Bonjour à tous, c'est fait. La déclaration de l'Aïoun a été signée hier par les chefs des partis politiques et le chef du gouvernement. 24 heures après cette déclaration, que faire? Intensifier le lobbying, la diplomatie parallèle, on en parlait hier, accélérer également le plan de développement de plus de 70 milliards de dirhams dans les provinces du Sud. Et dans ce plan, un volet tourisme. Qu'est-il prévu? Où en est-on? Comment le tourisme sert le dossier du Sahara et quels sont les défis encore en cours? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, ça a été bonjour. Bonjour. Acteur de la société civile, directeur du cabinet de formation Demos Maroc. Ayad Jabran également avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Acteur de la société civile également, vous êtes spécialiste en tourisme. En deuxième partie, nous parlerons des NIT ce matin, J-1 du symposium international sur le tourisme à Rabat où de nouvelles idées pourraient émerger. Eh bien, les NIT, ces jeunes entre 15 et 29 ans sans emploi, sans formation, qui ne suivent plus un cursus scolaire, peuvent-ils constituer une solution pour le tourisme? Quels sont les défis pour justement les former? Comment pourraient-ils être intégrés au secteur? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Les décodeurs atlantiques, votre émission de décryptage de l'actualité, réactions, questions sur la page Facebook de l'émission ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. La déclaration de l'Aïoun a donc été pondue. Ça y est, elle est signée par l'ensemble des chefs des partis politiques. C'était nécessaire, ça a été ri de voir ce déplacement des chefs des partis politiques alors qu'il y a une montée de tension dans la région? Nécessaire, je ne sais pas. De toutes les manières, c'est une région marocaine. Les chefs de parti marocains sont en déplacement dans une des régions du Maroc. Ils auraient pu faire la déclaration de Casablanca ou de Fès ou de l'Aïoun. C'est la même chose. C'est une région marocaine. Mais ça peut rassurer justement les opérateurs touristiques notamment? Ça devrait rassurer. Ça, de toutes les manières, le tourisme est un secteur qui est très important pour le développement économique et social du pays en général et de cette région en particulier. Vous savez que ce soit au niveau de la vision 2020 ou de tout le microcosme socio-économique, cette région est véritablement importante. Elle recèle d'énormes atouts dans le cadre du tourisme écologique, dans le cadre du tourisme sportif également. Il n'y a pas que la région d'Akhla, il y a certes la région d'Akhla Ouaddab qui recèle d'un potentiel énorme. Moi j'ai eu le plaisir de visiter d'abord cette région avec un ancien ministre dans le cadre de l'élaboration de la vision 2020 et nous avons vu tout le potentiel dans disposer cette région et nous avons, moi également en tant que professionnel du secteur, j'ai également pris connaissance de tout cela. C'est une région qui est encore sous-exploitée en termes de potentialité touristique. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui n'ont pas encore trouvé solution, comme l'aérien, comme la promotion, etc. Nous en parlerons. Mais en tous les cas, que ce soit à Tantan, à Smara, Guilmim, l'Aïoun, Dakhla, toute cette région recèle d'un nombre important d'atouts touristiques et peut être une source de développement inclusif pour cette région dont il faut vraiment que nos responsables mettent en valeur. Ayad Jabran, ça peut être un levier, cette intervention, une solution. Saïd a déjà terminé le décodeur d'aujourd'hui. Mais non, on va s'arrêter sur les difficultés. Alors, moi je vais revenir sur cette mobilisation nationale d'hier à l'Aïoun de tous les chefs de parti pour exprimer quand même et dénoncer les manœuvres du Polisario et demander aux Nations Unies de réagir et pointer du doigt le voisin, l'Algérie, qui alimente quand même cette crise. Cette présence massive de la presse nationale et internationale va certainement noter cette union des Marocains pour défendre la cause nationale. Maintenant, comme le disait si bien Saïd, le tourisme est un vecteur de développement économique et social en plus d'être premier générateur de devises et créateur d'emplois. Il doit être ainsi dans toutes les régions du Maroc confondues. Ce qui n'est pas le cas parce que nous avons des régions qui ont profité du tourisme et pas d'autres. En ce qui concerne le sud marocain, Dakhla est aujourd'hui la perle du Sahara marocain et son rayonnement servirait certainement la cause nationale. La ville a connu différents événements internationaux, que ce soit culturels ou sportifs, comme le Forum Cross-Montana, le championnat du monde kitesurf, le festival du cinéma auquel j'ai eu le plaisir d'assister une fois, le Raïd de la Saharaïenne. C'est une ville, une région qui est ensoleillée presque toute l'année. Oui, Dakhla est une destination mondiale aujourd'hui.
Et c'est important de mettre en valeur toutes ces potentialités de la région du Sahara pour l'avenir du dossier du Sahara également. Mais c'est clair. Aujourd'hui, Dakhla, avec son rayonnement, elle donne une image d'une destination de qualité, d'une destination où règne la sérénité, la paix. Hier, vous aviez les notables et les politiciens de toutes les régions du Maroc, oui, mais maintenant, ce rayonnement, pour qu'il puisse servir le tourisme, il y a beaucoup de paramètres qu'il reste à développer. Et comme le disait si bien Saïd, donc on va revenir un peu sur l'aérien et sur l'aménagement de la région. Juste avant sur l'aérien et l'aménagement et la promotion également, il faut noter tout de même que le Polisario a bien pris conscience de l'intérêt du tourisme dans la région de Dakhla. On a vu notamment le Polisario très récemment, il y a quelques semaines, Saïd Tahiri, qui a voulu s'attaquer à des investissements des îles Canaries pour la promotion du tourisme dans la région. Vous savez, Landry et les auditeurs, Hayat et les auditeurs le savent très très bien, nos adversaires souhaiteraient avoir et mettre en place une politique de terre brûlée, c'est-à-dire ne pas laisser effectivement cette région se développer pour pouvoir effectivement trouver un argument. Sa Majesté a été claire dans son discours dans son discours du dernier événement du Crans Montana, il a été clair par rapport à l'importance de cette région. À l'importance de cette région pour assurer le développement inclusif un petit peu des populations. Et c'est vraiment très important. Maintenant, Dakhla qui recèle, comme je disais, d'atouts importants, mais également Tintin. Vous savez, le festival le Moussem de Tintin du patrimoine immatériel est un événement qui est juste mondial. Quand vous êtes à Dakhla et que vous faites des circuits culturels de cette culture hassani, à l'Ayoun, également avec des visites dans des tentes Kaïdal où vous avez effectivement des circuits extrêmement intéressants qui sont très souhaités et très recherchés et demandés par les touristes étrangers, mais également par les touristes nationaux. Vous êtes également dans un paradis sur terre. Maintenant, on le voit sur les chiffres. Dakhla cette année a fait un résultat très positif, plus 20% me semble-t-il. Oui, 2017. En 2017 effectivement, mais dont pratiquement à peine 24% sont des touristes nationaux. Moi, je regrette que un Casa de Dakhla soit à partir de 2000 dirhams. Et des fois, il arrive à 3500 dirhams. Si bien qu'un couple qui souhaite passer un week-end, le week-end ça lui coûtera 10 000 dirhams. C'est inconcevable quand on sait qu'un Malaga-Paris est à 30 €. Il faut créer les conditions d'une marche verte touristique dans les régions du Sud, Agued Jabran. Pour la créer, il faut d'abord mettre en place toutes les défaillances et remédier à toutes les défaillances qui existent dans la région. Donc d'abord l'aérien, on avait été tous enchantés par cette ligne Paris-Dakhla de Transavia, mais qui malheureusement n'a duré que l'hiver 2017 et qui a été annulé. Maintenant, la question qui se pose, pour revenir à ce que tu disais, est-ce que c'est un problème économique ou une pression politique? Moi, personnellement, je n'ai pas la réponse. L'aérien, vous savez, aujourd'hui, Dakhla est desservi 3 à 6 fois par semaine. Tout dépend de la saison et de la semaine. Le billet est à plus ou moins 1900 dirhams. Maintenant, un touriste qui va vouloir venir à Dakhla, ça va aller à partir de 450 €, ce qui est cher par rapport à la destination, et c'est un même prix qu'il peut payer pour aller en une semaine all inclusive au Mexique. Donc maintenant, l'aérien... Oh non, nos adversaires du mondial 2006, non. Ah oui, c'est vrai. Je donnerai un autre exemple. Donc maintenant, la ville, c'est vrai, elle multiplie les chantiers dans les différents domaines, dont le tourisme, dans le cadre du plan de développement de la région. En une année, je sais qu'il y a eu quand même 5 hôtels qui ont ouvert ou qui sont en cours. Aujourd'hui, la capacité litière, corrige-moi Saïd, je crois, elle est de 1000 lits. Et de 2017 par rapport à 2016, il y a eu une augmentation de 20% de nuitées. C'est bien et c'est très très bien, et la ville, elle a la capacité de faire plus. Maintenant, les opérateurs locaux et nous avec sommes convaincus que l'aérien a sa place majeure et sa priorité pour le développement de cette région. Donc la compagnie aérienne nationale aujourd'hui doit concrétiser ses promesses et mettre en place, négocier
négocier, mettre en place des lignes directes à partir de l'Europe. Le produit est là. Les professionnels sont là et sont disposés à accompagner l'évolution de ce produit-là. Les caractéristiques d'une destination au niveau mondial sont là. Les atouts sont là. Maintenant, il faut que le gouvernement du Maroc, il faut que l'Office national marocain du tourisme, il faut que le ministère du tourisme prenne leurs responsabilités, assure les moyens nécessaires pour que cette infrastructure touristique puisse trouver effectivement acheteur. La demande est là. Les touristes veulent avoir aller dans cette région, que ce soit des touristes étrangers, particulièrement le marché français, où Dakhla est une région très sollicitée, ou que ce soit le marché marocain qui est également demandeur de cette région, ou que ce soit pour le marché européen. J'ai vraiment du mal à voir les îles Canaries évoluer d'une manière extraordinaire, avec pratiquement des atouts touristiques beaucoup moindres que ceux que nous avons à Dakhla. C'est peut-être que cette marche verte touristique, j'aime beaucoup l'idée, serait quelque chose de vraiment important, mais il faut que je crois qu'il y a une volonté politique qu'il faut mettre en place. Voilà, une volonté politique autour de cette idée. Il faut imaginer les mécanismes. La région aide, c'est pas suffisant. Il faut que l'État central également puisse donner davantage, parce que c'est par le développement économique, c'est par le développement social de ces régions du sud du Maroc que nous allons donner tort, encore une fois, à nos adversaires sur le terrain. Impulsion donc diplomatique, impulsion politique pour et impulsion économique. Le dossier du Sahara et la promotion également. Vous savez, on a aujourd'hui l'avantage d'avoir un ministre qui couvre le tourisme et l'aérien, donc ça facilite un peu les choses. En parlant, c'est vrai, le marché français est numéro 1 à Dakhla, le marché hollandais a augmenté de x5 et le tourisme national de 11%. Donc tous ces indicateurs et cet engouement encouragent les opérateurs à développer les offres touristiques, mais seuls, ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, Dakhla est une destination connue comme destination de tourisme sportif. Non, ils sont en train d'essayer de diversifier le produit, parce qu'elle a des potentialités quand même culturelles et écologiques. L'arrière-pays est riche pour diversifier son offre. Et il y a d'autres niches, comme disait Saïd, le tourisme écologique ou l'héritage culturel hassani. La suite des Décodeurs Atlantiques ce matin, toujours avec Ayad Jabran. Rebonjour. Rebonjour Landry. Acteur de la société civile, spécialiste en tourisme. Saïd Terry également avec nous ce matin. Rebonjour. Rebonjour Hayat, rebonjour Landry. Directeur du cabinet de formation Demos Maroc. On continue à parler avec vous du tourisme et comment le tourisme peut servir le dossier du Sahara. On parlait de cette idée de marche verte touristique, peut-être pour booster, Saïd Terry, davantage la destination des provinces du Sud auprès des Marocains résidant à l'étranger, et pourquoi pas également le marché français qui est en tête aujourd'hui. Je suis vraiment convaincu que le tourisme peut être un formidable levier de développement économique et social du pays et des régions marocaines. C'est également un partage d'histoire, un partage de vie, une occasion de plus pour confirmer le rayonnement de notre pays et de notre nation. C'est un carrefour marocain. C'est un carrefour marocain entre l'Europe et l'Afrique que nous avons à Dakhla, que nous avons dans le sud du Maroc, que nous avons dans ces provinces sahariennes marocaines, que nous pouvons véritablement exploiter pour reconfirmer davantage ce rayonnement de notre pays. Et c'est un enjeu géostratégique véritablement important sur lequel nous devons véritablement travailler pour faire face aux manœuvres de nos adversaires qui cherchent, comme je disais tout à l'heure, à mettre une politique de terre brûlée, à faire de ces populations un otage et des otages pour qu'ils puissent venir effectivement et déverser leur théorie de haine et de séparation. Je crois que nous avons véritablement un rôle à jouer, que ce soit en tant que professionnels du tourisme
et que ce soit en tant que gouvernement, en tant que responsable de ce secteur. Et vous le disiez tout à l'heure, il faut travailler davantage sur la promotion. On a cette image notamment de sérénité qui se dégage de la Perle du Sud. Darla, Agathe Jabran, vous signalez tout à l'heure qu'il y a 5 hôtels qui ont ouvert l'an dernier. Aujourd'hui, il faut faire quoi encore pour davantage doper cette destination ? Vu les indicateurs que nous avons détaillés tout à l'heure, et cet engouement et cette demande, nous allons saluer quand même les opérateurs locaux qui n'hésitent pas à investir pour répondre à cette demande croissante. Mais aujourd'hui, sans l'aérien, ces établissements auront du mal à être remplis. Et donc, dans un futur très proche, peut-être ils seront obligés de baisser les tarifs. Et quand on dit baisser les tarifs, c'est baisser un peu le service aussi. Et donc, Dakhla, la ville qui est aujourd'hui une destination qui reflète une image de qualité pour maintenir son rayonnement, nous devons quand même, la compagnie aérienne doit concrétiser ses promesses pour que Dakhla puisse garder cette image de destination de qualité, mais sans ça, cette image risque de se détériorer. Ça a été pour conclure. Très rapidement. Moi, hier, j'étais en train de m'amuser à chercher des billets aériens. Malaga, Paris, 30 €. Casablanca, Dakhla, 3000 dirhams. Ça veut tout dire. Belle conclusion. 9h39 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet des décodeurs Atlantique. On va parler ce matin de ces NEET, ces jeunes de 15 à 29 ans sans emploi, sans formation, qui ne suivent plus un cursus scolaire. Peuvent-ils être utiles au secteur touristique ? On va s'interroger précisément là-dessus, mais juste avant la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule ou coup de cœur, Agathe Jabran ? Moi, ce serait un coup de cœur aujourd'hui. Donc, je me réveille ce matin et les réseaux sociaux, c'est une très belle photo selfie. Ce sera le selfie de l'année de Sa Majesté Mohamed VI, Allah Yansaro, avec à sa droite le Hariri, à sa gauche Mohamed Ben Salman. Voilà. Et moi, ce qui m'a le plus attiré, enchanté dans cette photo, ce selfie, c'est que je pense que la voix de l'Arabie Saoudite pour la candidature du Maroc 2026. Je pense, serait positif. Et je l'espère du moins. Finalement, on aurait coupé l'herbe sous le pied aux États-Unis. Pourtant, il y a eu le président de la Fédération américaine qui s'est déplacé à Riyad tout récemment. Donc, peut-être une bonne nouvelle en tout cas. On change pas naturel, j'espère. On l'espère aussi. Moi, j'ai un coup de cœur pour le président Si Mohamed Ben Amour, que je salue, dont je salue l'initiative du Conseil de développement et de solidarité. Et le CDS. Qui organise donc demain ce symposium international. Le symposium sur le tourisme international, le symposium international sur le tourisme. Ça me rappelle les défuntes assises internationales du tourisme que nous n'avons pas vues depuis quelques années, où il y avait un véritable débat et échange. Grâce à cette initiative, nous avons la chance effectivement d'avoir d'éminents intervenants, d'éminents professionnels qui viennent débattre sur ce secteur, parler de ce secteur. Mon coup de cœur est aussi, il y a un petit grincement de ce cœur qui est par rapport à l'absence des instances de la CNT représentatives certainement du secteur, mais qui brillent encore une fois par leur absence du débat. En tous les cas, l'initiative est juste magnifique. Mais 5 ans qu'on n'avait pas vu les assises du tourisme, nous fait signe justement Agathe Jabran. Depuis 2014. Depuis 2014. Merci président Ben Amour, merci au CDS, merci à ces gens qui ont, je vais le dire en arabe, le secteur du tourisme. À 9h42 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantiques. Et en marge justement de ce symposium international sur le tourisme à Rabat qui a lieu donc demain, on va s'intéresser à ces jeunes sans emploi, sans formation, qui ne suivent pas un cursus scolaire, ces NEET, qui aujourd'hui sont au chômage et qui ne servent pas à l'intérêt économique du pays. Peuvent-ils s'avérer utiles pour le secteur du tourisme ? Question délicate. Agathe Jabran. Alors, effectivement, moi, je vais revenir sur le coup de cœur de Saïd Taheri, et un symposium international du tourisme est organisé demain à Rabat, mais conjointement
par le CDS, le Conseil du développement et de la solidarité, conjointement avec la CGM, avec un programme certes très riche et la participation de plusieurs personnalités du monde du tourisme et des affaires, que ce soit du Maroc. Une invitation m'a été adressée et je peux déjà en avant-première vous parler de quelques thèmes qui seront abordés demain, donc notamment l'offre touristique, l'expérience client, les enjeux du digital, le transport aérien et le développement touristique. Maintenant, dans votre introduction, vous parliez peut-être d'une présentation de la feuille de route par Madame Boutaleb. Oui. Non, ce n'est pas sur le programme. Il y a une intervention de Monsieur Sagid, mais pas de présentation de feuille de route. Donc, feuille de route qui va être présentée la semaine dernière déjà. La semaine dernière, reportée 2 fois. À ma connaissance, plusieurs réunions préliminaires ont eu lieu entre l'équipe du ministère du Tourisme et le comité des experts, mais à ce jour, la feuille de route commune n'a pas encore été arrêtée d'un commun accord. Je pense aujourd'hui que le public devrait accélérer le rythme pour accoucher de ce document et commencer sa concrétisation. J'avais personnellement assisté à la première réunion avec la CNT qui date de juillet. Et ce fait aussi ma dernière, juillet 2017, et ben de juillet 2017 à avril 2018, c'est quand même plus de 9 mois. Je pense qu'aujourd'hui, il faut accélérer la cadence parce que les professionnels sont en attente. Nous faisons confiance parce que, je vais quand même le souligner, le comité des experts, il réunit des professionnels connus et reconnus qui ont travaillé pendant des jours et des jours et des full week-ends pour mettre à disposition du ministère cette feuille de route préliminaire, mais je pense que du côté du ministère, il faut accélérer la cadence. Alors on va parler des dans un instant, juste pour fermer la parenthèse de ce symposium international, à quoi il va pouvoir servir alors qu'on a une feuille de route qui est dans l'attente. On peut imaginer, Saïd Terry, justement des propositions, des idées intéressantes qui peuvent émerger, qui peuvent être reprises par le ministère du Tourisme. Certainement, vous savez, avec les éminents intervenants qui sont prévus demain, on ne peut qu'avoir un débat d'une excellente qualité. D'ailleurs, le panel 5 prévoit effectivement de parler des défis de la mise en œuvre de cette vision stratégique du secteur. N'oublions pas que président Benhamoud, président fondateur de la Fédération nationale du tourisme, est également à l'origine de la vision de 2010, puisqu'il en a été le père. Maintenant, effectivement, un débat comme celui-là, nous ne pouvons pas en faire l'économie dans un pays qui se veut être touristique comme le nôtre. C'est vraiment important. Moi, je regrette l'absence de ces débats depuis plusieurs années. Nous n'avons pas eu, durant toute la décennie dernière, nous n'avons eu qu'une seule assise, qu'un seul événement assise du tourisme. Malheureusement, en 8 ans, presque une décennie, avoir un débat international comme celui-là uniquement est juste malheureux pour ce secteur. Moi, je voudrais aussi souligner et rappeler que ce think tank est indépendant, avec des fonds propres. Et bien sûr, je pense que ce symposium, sur une journée, vu les sujets qui seront abordés, vu les intervenants de qualité, il va certainement livrer des idées qui pourraient aider à faire accélérer le développement du secteur. Alors, très rapidement, débat sera initié demain aux professionnels, au ministère de prendre chacun ses responsabilités et de les assumer. Parmi les défis du secteur du tourisme, il y a la formation. Oui. Ça, c'est pas nouveau, on le sait tous. Est-ce qu'on peut remettre à plat ce défi de la formation, Saïd Terry? Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont sans emploi, au chômage, sans formation et qui ne suivent pas un cursus scolaire. Est-ce que ces NEET peuvent avoir leur place dans le secteur du tourisme? Il n'y a de richesse que d'hommes. Avec un grand F, disait-on, n'est-ce pas? Oui, moi je crois que le secteur du tourisme est un formidable réceptacle de cette population effectivement de 15-29 ans et plus aussi, parce qu'il permet effectivement leur insertion professionnelle, parce qu'il permet justement de les intégrer dans cette économie. Vous savez, chaque lit représente un emploi. Chaque lit dans l'hôtellerie représente un emploi. Chaque emploi direct représente 5 emplois indirects
au moins. C'est vous dire l'importance de ce secteur et l'importance de l'investissement dans ce secteur pour la création d'emplois. Pour l'anecdote, et très rapidement, je me rappelle quand le président Abdelteflek Bej, président de la CNT, disait à Abdelillah Benkiran, quand il lui parlait des problèmes du chômage, etc., il lui disait « Faites du tourisme une priorité, nous vous aiderons à résorber les problèmes du chômage ». Il le disait en rigolant, mais derrière cette anecdote, il y a certainement une vérité. Le secteur du tourisme est un véritable secteur employeur qu'il faut effectivement utiliser, qu'il faut mettre en valeur pour qu'il puisse jouer son rôle de levier de développement économique. On parle de 2,7 millions pour ces NEET, ces jeunes de 15 à 29 ans qui sont sans emploi, qui ne suivent pas un cursus scolaire et qui ne sont pas en formation. Exactement. Plus de 2,5 millions de ces jeunes et avec un chiffre très choquant, 78% de jeunes filles. Donc, il faut d'abord rappeler que cette catégorie de la population est le résultat de plusieurs paramètres, dont l'abondance scolaire. Oui. Donc, et jamais personne n'a pensé à cette catégorie de la population qui sont aujourd'hui sans qualification, donc il leur est très difficile de trouver une place sur le marché de l'emploi. Il y en a aussi des diplômés, sauf que le souci est différent. Leur profil ne répondent pas aux besoins des employeurs et ils restent donc en chômage ou dans des conditions d'emploi précaires. Beaucoup sont diplômés en sciences sociales. Exactement, mais malheureusement, ils ne répondent pas aux besoins des employeurs et ce qui contribue à leur pauvreté et à leur exclusion. Et attention, on ne va pas attendre quand même une crise sociale pour penser à cette catégorie. Maintenant, face à cette situation, il y a des pistes d'action qui ont été prévues par le gouvernement du Maroc. Vous savez, on a l'habitude, les plans, et ça prend toujours du temps. On planifie en 2016, on commence à réfléchir en 2018, on concrétise à 2028. Donc, ça fait quand même ça prend du temps. Je vais dire, les actions gouvernementales. Les actions gouvernementales, elles prennent des années. Et entre-temps, ces gens, il va arriver un jour parce que il faut le dire, ce sont des bombes à retardement qui risquent d'exploser et c'est en fonction des régions parce que la majorité sont dans l'arrière-pays. Maintenant, il faut penser, oui, le tourisme est un secteur qui favorise l'insertion professionnelle. Donc, il y a les moyens de prendre. Maintenant, il faut savoir comment le faire financer. Voilà. On ne va pas prendre tout le monde, bien sûr. 2,7 millions de personnes, c'est énorme. C'est clair. Mais parmi ces diplômés, justement, qui sont diplômés en sciences sociales, ça a été, c'est des jeunes qui savent parler, justement, et qui peuvent s'adresser, sans doute, à des touristes. Il y a peut-être un créneau, là, pour le secteur de la formation, dans le domaine touristique. Vous savez, j'ai utilisé tout à l'heure le terme de réceptacle. Et Hayat, à juste titre, a parler de ce secteur du tourisme qui favorise l'insertion professionnelle de ces jeunes. C'est quelque chose de très très important. Pourquoi ? Parce que effectivement, le secteur du tourisme est un secteur aussi transversal dans cette insertion, c'est-à-dire que nous avons plusieurs catégories plusieurs métiers et plusieurs catégories de personnes qui peuvent s'intégrer. Nous avons besoin du top manager, nous avons besoin du financier, nous avons besoin du comptable, nous avons également besoin du commis au niveau du restaurant, nous avons besoin du serveur, nous avons besoin de la personne qui va aider à ranger les chambres, etc. Donc nous avons besoin de plusieurs types de personnes et plusieurs types de métiers. Maintenant, la formation a malheureusement souvent été, aussi bien dans le cadre de la vision 2010 que dans le cadre de la vision 2020, le parent pauvre du secteur du tourisme. Nous ne formons pas assez. Les professionnels n'arrivent pas à bénéficier et à profiter d'un certain nombre d'avantages qui peuvent être disponibles dans d'autres secteurs, si bien qu'ils doivent faire des efforts internes énormes pour pouvoir effectivement former sur le tas, sur le terrain, leurs salariés. Donc il y a le problème de la qualité de l'offre formation aujourd'hui. Certes, la validation des acquis professionnels est beaucoup plus développée dans le secteur du tourisme que dans d'autres secteurs. Oui. Tant mieux. Maintenant, il faut quand même faire un effort supplémentaire pour permettre à ces jeunes de pouvoir effectivement faire du tourisme ce secteur de prédilection. Le tourisme est souvent au Maroc un secteur où on n'arrive pas parce qu'on a envie d'y aller. On arrive par défaut.
c'est un constat du terrain. C'est parce qu'on n'a pas réussi à faire autre chose. C'est parce qu'on n'a pas réussi à faire autre chose. C'est parce qu'on n'a pas réussi à faire médecine. C'est parce qu'on n'a pas réussi à faire mécanique qu'on va au tourisme. Vu l'offre aujourd'hui qualitative de la formation qui est encore mauvaise, vous dites, même si le secteur du tourisme qui est insuffisante, elle n'est pas mauvaise, insuffisante, mais insuffisante. Ouais, certains l'ont qualifiée par mauvaise dans certains secteurs en tout cas. Mais est-ce que vous prenez justement des NEET? Est-ce que vous pourriez envisager, en tant que professionnel de la formation, prendre des NEET à votre charge pour tenter de les former et de les inclure dans le secteur du tourisme? Écoute, vas-y. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut sensibiliser les associations locales de développement économique qui peuvent proposer ces jeunes, hommes et femmes, déscolarisés et qui sont intéressés par des formations. Donc, il faut les aider à peut-être à créer leurs propres activités génératrices de revenus ou améliorer leurs possibilités d'insertion sur le marché de l'emploi. Parce que, comme on le disait, le tourisme, aujourd'hui, on a besoin du top management, mais on a besoin aussi du technicien. Donc, ils ont cette possibilité, s'ils sont formés, de pouvoir intégrer le secteur. Quand on parle de cette insuffisance dans la formation, parce qu'aujourd'hui, les investisseurs, et moi je peux vous dire, il y a des hôtels à Casablanca de 5 étoiles, 4 étoiles, les investisseurs, ils ont mis le paquet dans l'aménagement, mais qui n'ont même pas de département de formation. Le capital humain, c'est toujours en second lieu. Il n'a pas cette importance qu'il mérite. Donc aujourd'hui, ces NEET, oui, ils ont leur place dans le secteur du tourisme. Oui, il faut les aider. Oui, parce qu'en les aidant, on va essayer d'éviter une crise sociale comme il y en a. Et il faut le souligner aussi qu'ils sont 1 sur 3 en âge de travailler. Donc c'est beaucoup quand même comme chiffre. Donc je pense que aujourd'hui il est temps qu'ils puissent être au centre d'intérêt de toutes les politiques publiques de l'emploi. Il y a urgence, ça a été. Clairement, il y a une responsabilité partagée. Il y a une responsabilité partagée par d'abord les professionnels du secteur. Comme le disait Hayat tout à l'heure, il est inconcevable que quelqu'un mette 10, 15, 100 millions de dirhams dans un hôtel et qu'il paye 3000 dirhams son directeur commercial. C'est juste anormal. Et là, on parle de grille salariale. Après, on peut arriver à la formation. Certainement. Et je le répète encore une fois, les NEET ont toute leur place dans ce secteur du tourisme pour s'affirmer, pour se confirmer, pour développer leurs compétences, pour offrir un métier. Mais il faut travailler sur ce secteur. Il faut d'abord travailler sur la sensibilisation pour ce secteur, pour dire que le secteur du tourisme est un secteur à part entière, est un secteur où on offre un service. Ça peut être également une industrie qui peut être... Il y a beaucoup et ça je l'ai vécu, il y a beaucoup de personnes qui refusent que leurs filles aillent travailler dans des hôtels parce qu'ils ont encore cette image ancienne de ce qui pourrait se passer dans des hôtels. C'est juste anormal aussi, peut-être. C'est juste anormal en 2018. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sensibiliser, il faut informer, il faut parler davantage. Mais il faut également mettre en place des instances, des institutions de formation pour pouvoir intégrer ces jeunes, pour pouvoir leur permettre d'apprendre un métier et de le développer pour qu'ils puissent effectivement eux aussi s'intégrer dans cette société. Et je suis convaincu que le jour où on comprendra l'importance du secteur du tourisme, où on comprendra l'importance d'en faire une priorité, nous ne reverrons plus jamais ces problématiques de chômage, ces problématiques de formation de la même manière. On a déjà peut-être raté un coche, en tout cas dans le passé. L'avenir est devant nous. Moi, je voudrais quand même, pour rebondir sur ça, donc rappeler quand même l'importance du secteur comme un secteur transversal. Et aujourd'hui, pour aller de l'avant et pour un redécollage du tourisme, il faut la mobilisation générale, à commencer par Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup Ayad Jabran, acteur de la société civile, spécialiste en tourisme, Saïd Taheri, directeur du cabinet de formation Demos Maroc, acteur de la société civile également. À très bientôt. À très bientôt. À bientôt Ayad. À très bientôt. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le symposium international du tourisme. On sera rendez-vous bien sûr à Atlantic Radio. On reviendra la semaine prochaine pour parler du symposium. Et pourquoi pas, Yalla. C'est noté. 9h56 dans quelques minutes. Les experts atlantiques, votre émission citoyenne avec Fessat El Laoui à 10h10 précisément. 10h le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques.